Bonjour, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Sota d'Av Gimel Amoud Bet 3b. On avait vu avant qu'il y a trois discussions qui sont ramenées entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. On avait développé l'explication des deux premières discussions entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Et maintenant, la troisième discussion entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva a développé sur la sixième ligne de Dav Gimel Amoud Bet. Les Olam Baem Tavod, où il est écrit toujours vous allez les garder en esclavage. Il s'agit donc des serviteurs cananéens. Il y a deux opinions qui concernent ce verset. La première, celle de Rabbi Ishmael, Reshout, qui dit que c'est facultatif. Si tu veux, tu les gardes toujours en esclavage. Sinon, tu les gardes pas en esclavage, dit Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva dit, deuxième opinion, Chova, c'est une obligation de les garder toujours en esclavage. Baral demande, Maïtama de Rabbi Ishmael, quelle est la raison de Rabbi Ishmael? Pourquoi Rabbi Ishmael dit que le verset, lorsqu'il dit le Olam Baem Ta'avod, qu'il faut toujours garder ses esclaves, il dit que c'est facultatif. Mara répond, vu qu'il est dit tu n'as pas le droit de faire vivre toute âme, de qui s'agit-il? Rashi le Techai Kol Neshama Beshiva Umoktiv. Il s'agit des sept nations qui habitaient avant en Eretz Israël, en Terre Sainte, qui sont, on ne va pas traduire donc chaque mot des sept nations ici, il y a Chiti, il y a Girgashi, il y a Emori, il y a Knani, il y a Prizi, il y a Chivi, il y a Ivusi. Ces sept nations-là, lorsque les Juifs rentrent en terre d'Israël, ils ont le devoir de les exterminer s'ils ne veulent pas partir d'eux-mêmes. Eh bien, c'est la raison pour laquelle, Rabbi Shmuel nous dit, c'est la raison pour laquelle qu'on avait besoin de te dire que les Olam Baem Ta'avod, ou que toujours tu vas les garder en esclavage. Ça veut dire que tu as le droit de les acheter en esclavage. De qui s'agit-il que tu peux l'acheter en esclavage? Les Mishre Echad Mikola Omot. C'est pour te permettre, un des nations, Rashi nous dit, Mishre Echad Mina Omot, quand on dit un des nations, ça veut dire Mishar Shivim Omot. Des autres 70 nations, donc non pas les 7 qui habitaient en terre de Canaan, en terre d'Israël, mais d'autres nations comme la France, l'Italie, la Belgique, la Suisse, etc. Sheba la Knaanite, qui s'est mariée avec une fille cananéenne, donc une des filles de cette nation. Rashi Sheba la Knaanite, Rashi nous souligne que Kol Zayin Umot, que les 7 nations Nikru al Shem Canaan sont appelées sur le nom de Canaan. C'est-à-dire bien qu'avant, dans Rashi, on a dit Agriti, Girgashi, Emori, il y a aussi le Kenani, entre autres. Quand on dit ici Kenani, Rashi te dit, ne fais pas l'erreur de penser que c'est juste une fille de Kenaan et non pas une Chiti ou une Girgashite, etc. Rashi te dit, toutes les 7 nations sont appelées Kenaan. Ok. Donc en tous les cas, imaginons donc un des 70 nations qui s'est marié avec une fille de Kenaanite cananéenne. Ve'olinu mena ben, et il a eu un garçon d'elle. Est-ce que cet enfant-là, il est cananéen ou bien il est français ou une autre nationalité? Eh bien, d'après la Torah, tu as le droit d'acheter ces enfants. Pourquoi? Rashi volid ben. Il a eu ce garçon-là. De alech acharaav. On va d'après le père. Et vu que le père n'est pas cananéen, cet enfant aussi n'est pas cananéen. Donc, donc tu as le droit de le garder en vie pour le garder pour serviteur. Donc, en deux mots, d'après Rabbi Ishmael te dit, vu qu'il y a écrit que tu n'as pas le droit de faire vivre ces 7 nations-là, quel est le statut d'un enfant qui est né d'une cananéenne et non pas d'un cananiste, que lui, tu as eu le droit de l'acheter? La Torah te dit, lui, tu as le droit de l'acheter. En autre mot, d'après Rabbi Ishmael, le verset, le Olam Baem Ta'avodu, vient t'apprendre que on va d'après le père et non pas d'après la mère. Donc si la mère est cananéenne, l'enfant n'est pas un cananéen. Si seulement la mère est cananéenne, l'enfant n'est pas cananéen, vu que le père ne l'est pas, et donc tu as le droit de l'acheter en tant que serviteur. Et c'est pour ça que la Torah a besoin de te dire, L'Olam Baem Ta'avodu, pour te dire, sache, vrai, certains il faut les exterminer, mais ceux-là, tu peux les garder en tant qu'esclaves, mais c'est pas une obligation de les garder. Si tu veux, tu peux les garder en tant qu'esclaves, tu peux les prendre, tu peux les acheter. De Tanya, et la Gemara ramène une braïta. Rashi de Tanya, dans une braïta de l'Ehachiyataka. Dans une braïta, on a appris que c'est pour ça que le verset vient, pour t'apprendre qu'on va d'après la mère, on va d'après le père et non pas d'après la mère. Juste à noter que ce qu'on va voir dans la braïta, qu'il faut un verset pour t'apprendre qu'on va d'après le père et pas d'après la mère, mais dans la braïta, on va pas voir le même verset. Juste à noter pour que ce soit plus facile dans la suite. Des Tanya, c'est dans une braïta, d'où on sait que si un des nations, un des 70 nations, qui s'est marié avec une cananéenne, et il a eu un garçon,
Shatara shalik notobe avec tu as le droit de l'acheter en serviteur. Talmud Lomar, le verset dit, Vegam ibne atoshavim. Aussi, des fils qui sont nés des résidents, Hagarim imachem, qui habitent avec vous, Mehem tiknu, de lui vous allez acheter. De qui s'agit-il? Ces toshavim, ces résidents, et ces garçons de résidents que j'ai le droit d'acheter leurs enfants en tant qu'esclaves. Voyons Rashi. Rashi déjà nous dit Be'eved, Garsinan Bebet, il faut dire le bet Be'eved, comme on l'a aussi dans la Gemara. Rashi nous explique le verset Vegam ibne atoshavim, et aussi donc des fils des résidents, Vegomer, etc. Rashi nous dit les Eilmine. Avant cet actif, il est écrit Metagoyim asher sivotechem, des nations qui sont autour de vous, autour de Eretz Israël. Me'em tiknu eved ve'ama. De eux, vous allez acheter des esclaves et des servantes. Asher sivot artsechem. Donc là, j'apprends que ceux qui sont autour de votre terre, vous pouvez acheter des esclaves et des servantes. Ve'lo mibne artsechem, non pas de ceux qui sont dans votre terre, des Shiva Umot, les 7 nations, qu'eux, il faut les exterminer. Après, le verset rajoute, en plus de ceux qui sont sivotechem, qui sont autour de vous, que vous pouvez acheter des esclaves et des servantes, mais aussi Vegam ibne atoshavim, aussi des fils des résidents. De qui s'agit-il? Kol toshav. Toshav, c'est le pluriel, c'est le singulier de toshavim, donc tout résident. Hainu sheba mimakom acher. Rashi nous donne le critère de toshav, c'est qu'il vient d'un autre endroit, venit yashev kan, il s'est installé ici. Vekamarka, le verset te dit que celui qui est résident, ça veut dire qu'il vient par exemple un Français qui s'est installé en terre d'Israël et il s'est marié avec une fille qui est cananéenne. Chez Mutar Liknot Mibnem, tu as le droit d'acheter de leurs garçons, c'est les Bnei Atoshavim, Asher Ulahem, qui vont avoir Mibnot Artsecha, des filles de ta terre, donc des cananéennes. La Gemara continue, Yachol, j'aurais pu penser, Afaknani Shebal Achat Minaumot, j'aurais pu penser dans ces cas-là aussi, même si c'est un cananéen, un homme cananéen, qui a eu un rapport avec une femme qui n'est pas cananéenne, donc une des 70 nations, et il a eu un garçon, que tu peux l'acheter en serviteur, vu que sa mère ne fait pas partie des 7 nations, n'est pas cananéenne. Non, ça marche pas comme ça, parce que Talmud Lomar, le verset dit, le verset dit, qu'ils ont enfanté dans votre terre. Qu'est-ce que j'apprends de là? Minanoladim be'artsechem. Ceux qui naissent dans votre terre, c'est-à-dire qu'est-ce qui naissent dans votre terre? Que leur père n'est pas cananéen. Leur père est venu d'ailleurs et il s'est marié avec une cananéenne. Et donc cet enfant, il est né dans votre terre. Donc lui, tu peux acheter. Par contre, velo minagarim be'artsechem, et non pas de ceux qui habitent dans votre pays, dans le sens ici qui habitent dans votre pays, c'est-à-dire qui sont venus habiter dans votre pays, dans le pays de leur père, qui le père aussi était un Cananéen, comme on voit dans Rashi. Des enfants qui naissent dans vos terres, les garçons qui naissent dans vos terres, donc c'est les fils des résidents des Haïnou. Rashi nous explique encore une fois, c'est-à-dire Acherim, d'autres personnes, d'autres nationalités que Kenan, qui se sont mariés dans votre terre. Non, qui sont mariés dans votre terre, donc là, ils sont mariés des femmes, donc des femmes qui sont de votre terre de Cananéennes. Atarash Eliknot, eux, tu as le droit d'acheter, parce qu'on ne va pas d'après la mère, mais on va d'après le père. Par contre, velomina garim be'artsechem, velomina banim, pas des garçons anoladim livnei artsechem, qui naissent aux garçons de votre terre, c'est-à-dire à un Cananéen, bemakom acher, ailleurs, mimdot char umot. Imaginons donc qu'un Cananéen est venu en France, s'est marié avec une Française, et il a eu un garçon, Ve'vium livnem lagosham, et ils ont amené leurs enfants pour habiter en Canaan, en terre d'Israël. Eux, tu n'as pas le droit d'acheter. Donc, réponse à la question de la Braïta, qu'un Canaani qui s'est marié avec une des 70 nations, qui a un garçon, que cet enfant-là, tu ne peux pas acheter en esclavage. En tous les cas, qu'est-ce qu'on voit de cette Braïta? On voit que cette Braïta nous montre qu'il y a besoin d'un verset pour nous dire qu'on va d'après le père et non pas d'après la mère, ce qui est la raison pour laquelle qu'un fils qui est né d'un Cananéen, on n'a pas le droit de l'acheter en esclavage, et un fils qui est né d'une Cananéenne, j'ai le droit de l'acheter en esclavage. Ceci dit, encore une fois, on note que Rabbi Ishmael, il a pris ça du verset « Le'olam ba'em ta'avodu » pour te dire que c'est facultatif. Et de ce verset-là, Rabbi Ishmael, il apprend que tu as le droit d'acheter un fils de Cananéenne et non pas un fils de Cananéen. Dans la Braïta, on apprend ça du verset « Vegam ibne atoshavim »
et aussi on appelle le verset donc aussi des enfants des résidents, mehem tiknu, de eux vous allez pouvoir acheter, vu que c'est des résidents, c'est des gens qui viennent d'ailleurs et qui sont mariés avec une cananéenne. Bien, ça c'est l'opinion de Rabbi Ishmael, donc qui est clair qu'on a besoin d'un verset parce que ça n'aurait pas été évident de dire qu'on a le droit de se marier avec une. Pardon, ça n'aurait pas été évident de dire qu'on a le droit d'acheter en esclavage un fils de cananéenne. Donc, on a besoin d'un verset pour nous le dire. C'est pour ça, donc, le verset L'Olam Bahem Ta'avodu, c'est juste pour nous dire que c'est facultatif. Rabbi Akiva, d'où il va apprendre ça? D'où il va apprendre? Comment il apprend que L'Olam Bahem Ta'avodu, le verset veut nous dire qu'il faut toujours les garder en esclavage? On vient de voir que le verset L'Olam Bahem Ta'avodu, c'est pour nous dire que s'il n'y avait pas ce verset-là, j'aurais pas su que je peux acheter cet enfant d'une cananéenne en tant qu'esclavage. Et c'est pour nous dire, facultativement, tu as le droit si tu veux de le prendre. Alors, Rabbi Akiva va te dire, non. Moi, je te dis, ce que Rabbi Ishmael, il a appris de L'Olam Bahem Ta'avodu, que tu peux acheter un enfant d'une fils cananéenne, il nous dit, mi mehem tiknu nafka. Ça, je l'apprends, je le déduis du verset mehem tiknu, comme la Braïta vient de nous le dire il y a un instant. Que de mehem tiknu, des enfants des toshavim, des enfants des résidents, c'est un Français qui s'est marié avec une cananéenne, il a eu un garçon, mehem tiknu, de lui j'ai le droit d'acheter. Donc j'apprends déjà ce que Rabbi Ishmael nous a dit, je l'apprends du mehem tiknu. Alors maintenant, Rabbi Akiva te dit, le olam bahem ta'avodu la mali, qu'est-ce que je vais faire avec le verset le olam bahem ta'avodu? Le chova, c'est pour te dire, c'est une obligation. Juste à noter pour faciliter, ceux qui veulent, il y a en principe dans beaucoup de Gemarot, il y a sur le côté, il y a les versets qui sont écrits. Il y a par exemple le Torah Or HaShalem, pas dans tous les Gemarot, dans beaucoup de Gemarot, en tous les cas on peut le voir. Nous avons le verset Gimel en tous les cas dans ma Gemara, il y a écrit Vigam ibnat Toshavim agarim imachem mehem tiknu, donc c'est ceux qui veulent voir le verset dans l'intégralité. Et on a le verset de l'Olam Bahem Ta'avodu dans Aleph, il y a écrit Vitnachaltem otam libnechem achachem l'Reshet Achuzah, l'Olam Bahem Ta'avodu. Dans la suite, on aura besoin de plus discuter de ce verset-là. En tous les cas, donc pour l'instant c'est clair. On a un verset donc qu'on discute, donc le verset de l'Olam Bahem Ta'avodu et le verset donc de Mehem Tiknu. Rabbi Ishmael pour l'instant il a pris du verset l'Olam Bahem Ta'avodu et Rabbi Akiva il apprend de Bahem Tiknu. L'Olam Bahem Ta'avodu toujours vous allez garder en esclavage et Rabbi Akiva du verset Mehem Tiknu duquel on peut déduire vu qu'il s'agit des Toshavim, des résidents qui viennent d'ailleurs, donc de eux vous allez acheter. Mal demande maintenant Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, qu'est-ce qu'il va faire du verset L'Olam Bahem Ta'avodu? Rabbi Akiva a bien expliqué que de Mehem Tiknu, on peut déjà apprendre qu'on a le droit d'acheter des fils de résidents, des gens qui sont venus d'ailleurs. Alors, c'est le fait en tous les cas que le fils va d'après le père et non pas d'après la mère. Et donc un fils de cananéenne, j'ai le droit de l'acheter, on apprend de Mehem Tiknu. Alors la Gemara dit, en effet, la Gemara revient sur ce qu'on a expliqué jusqu'à présent d'après Rabbi Ishmael. La Gemara va dire qu'en effet, Rabbi Ishmael, il apprend bien ce principe-là de Mehem Tiknu. Comme Rabbi Akiva. De Mehem Tiknu, des fils des résidents. Donc, un Français qui s'est marié avec une Cananéenne, j'ai le droit d'acheter son fils de Mehem Tiknu. Alors, qu'est-ce qu'il va faire Rabbi Ishmael avec le verset L'Olam Bahem Ta'avodu? Bahem, il vient apprendre que Bahem, dans dans l'esclave cananéen, tu as le droit, Ta'avodu, de lui donner un travail d'esclavage, Velo Ba'achechem, mais pas dans vos frères. C'est-à-dire, on a le droit d'acheter, dans certaines circonstances bien précises, un autre juif en esclavage. Mais lui, tu n'as pas le droit de lui donner à un juif, à Chechem, ton frère juif, tu n'as pas le droit de lui donner un travail d'esclavage. Comme par exemple, mettre les chaussures à son maître, ça c'est un travail d'esclavage qu'on a le droit de donner à un esclave cananéen, mais pas à Chechem, à votre frère. Donc ça c'est ce que Rabbi Ishmael il va dire. Du verset donc Bahem. Rabbi Akiva va te dire, Chechem, ça que on apprend, on n'a pas le droit de faire travailler difficilement le frère juif. On apprend de la fin du verset. Je n'ai pas besoin du verset L'Olam Bahem Ta'avodu pour ça. Je l'apprends du fin du verset L'Olam Bahem Ta'avodu. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Il y a écrit et dans votre frère, Bnei Israël, fils d'Israël, un homme à son frère, tu ne vas pas le faire travailler difficilement. Donc, c'est la raison pour laquelle donc, la notion de faire la différence entre un serviteur cananéen et un serviteur juif, je l'apprends clairement du verset. Alors, le verset L'Olam Bahem Ta'avodu est disponible maintenant. Et qu'est-ce que j'en fais? C'est pour te dire que c'est une obligation de garder les serviteurs cananéens. Ceux qui veulent voir le verset dans l'intégralité, ceux qui ont le Torah Or HaShalem peuvent le voir.
Donc, Vachechem Bnei Israël, le verset Vitnachaltem Otam, en principe, c'est dans le Aleph. On peut le voir aussi ici. Donc, Vitnachaltem Otam, Livnechem Acharech, la traduction française juste à côté. Vitnachaltem, c'est ici. Vitnachaltem Otam, Livnechem Acharechem, la Reshet Achuzah, Leolam Bem Ta'avodu, Uvachechem Bnei Israël, Ish Be'achiv, Lotir de Befarer. Bien, maintenant revenons à Rabbi Ishmael. Là, Rabbi Akiva, pour l'instant, a très bien expliqué tous les versets. Il a expliqué que l'Olam Baem Ta'avodu, c'est pour te dire que c'est une obligation de garder un serviteur cananéen. Ça que Rabbi Ishmael a voulu apprendre qu'au début, l'Olam Baem Ta'avodu, qu'on va d'après le père et non pas d'après la mère. Il a dit, on apprend du verset Mehem Tiknu. Ça qu'il a voulu dire qu'on a fait la différence entre un... Rabbi Shmuel a voulu dire qu'on apprend de l'Olam Baem Ta'avodu en deuxième étape. Rabbi Shmuel a voulu dire que l'Olam Baem Ta'avodu, on apprend que Bahem, uniquement dans les esclaves cananéens, tu as le droit de les faire travailler difficilement et non pas à tes frères. Rabbi Akiva a dit, on apprend ça de la suite du verset, ou Bachechem Bnei Israël, le tir de Farer. Alors Rabbi Shmuel te dit, dédictivou Vachechem, vu qu'il est écrit, ou Vachechem, en effet, donc vos frères Bnei Israël, vous n'allez pas les faire travailler difficilement, pour nous dire que c'est interdit de le faire travailler dur. Ktivna mi Bahem, il y a aussi écrit encore une fois le mot Bahem pour différencier entre le serviteur cananéen et le serviteur juif. Et comme on l'a déjà vu dans le cours précédent 2 fois, cet enseignement qu'on va voir tout de suite, le Tanat de Rabbi Ishmael, comme enseigné la Yeshiva de Rabbi Ishmael, le Tanat de Rabbi Ishmael, qu'un Tanat de la Yeshiva de Rabbi Ishmael enseignait que Kol Parasha Shenem Ravenishnet, toute paracha qui a été, toute section, tout sujet dans la Torah, qui a été dit, Venishnet a été dit une deuxième fois, le Nishnet Abishul Davar Shenit Chadeshba, il a été dit uniquement pour un détail, même qui a été Nitra de Chidush qu'il y a eu dans ça, même qu'on n'a pas besoin de tout le verset, bien, ça a été répété. Donc, en effet, il y a écrit Uveachechem, il y a écrit, il y a écrit aussi Bahem. C'est vrai que d'Uveachechem, on déduit que dans ton frère juif, tu n'as pas le droit de le servir d'une telle, tu ne dois pas le faire travailler difficilement. On a aussi écrit le mot Bahem. Dans les commentaires, c'est discuté de manière plus profonde. C'est quoi exactement le chidush, la nouveauté qu'il y a ici? Je vous laisserai regarder les commentaires. Juste un Rashi ici. Velo Beachechem, avodatev, pas dans vos frères, un travail d'esclavage. Après, Rashi nous dit Hachigar Sinan, Rabbi Ishmael, aïe dédictif, vu ce qui est écrit, ou Vachechem, dans vos frères, Tivnami, Bahem, il y a aussi écrit Bahem, que des Tanya qu'on enseignait, Chulu, etc. Donc, Rabbi Ishmael, on peut répéter une deuxième fois, quand il dit de répéter une deuxième fois, pour le chidush qu'il y a dans ça. Ah, bah, Rav Chizda, il a dit, Znut Aveveita, la débauche dans la maison, qui caille les sumsama, c'est comme un verre dans le sésame. Le verre, il rentre dans le sésame à l'extérieur, il a l'air tout bien, mais à l'intérieur, c'est en train de tout manger. Donc là, Rashi nous dit, Kaya tolat shel shumshemin, c'est un verre de sésame, qui mange des sésames. Kachaznu, de la manière aussi, la débauche, mecharevet et abayit, détruit la maison. Amarav Chizda, il a dit, tukva beveita, la colère dans la maison, qui kaya les sumsama, c'est comme un verre donc dans le sésame. Et la Gemara dit, idi ve'idi, l'un et l'autre, et la débauche et la colère, be'iteta. Il s'agit d'une, si la femme, elle fait la débauche ou elle se met en colère, à ce moment-là, ça détruit tout à fait la maison. Aval bet gavra, mais si c'est l'homme qui fait la débauche ou bien qui se met en colère, let lanba, les dégâts ne sont pas si grands comme ceux de la femme, on va dire, qu'on traduit comme ça. Rashi, idi ve'idi, donc Rashi d'abord, tukva Rashi traduit par kas, la colère, idi ve'idi, l'un et l'autre, tukva uznuta, la colère et la débauche de Amrin, qu'on a dit de Mecharevet et Tabaïk, ça détruit la maison, be'iteta, c'est la femme, Isha mezana, lorsque la femme, elle fait la débauche, au kasani, tu connais en colère. Et Visha Isha mitasek bizdunea, Rashi donne une raison logique, il dit, parce que comme la femme elle est occupée avec sa débauche, ve'eina osam larta, elle fait pas la maison, en général, c'est plus souvent la femme qui s'occupe donc de l'intérieur de la maison. Velom shamer et bet, elle ne garde pas la maison. Ou mafker et etchelbal, elle abandonne ce qui appartient à son mari, les menafim, à des gens donc, avec qui elle va prostituer. Certains expliquent que etchelbal, à ce qui appartient à son mari, il ne s'agit pas de financier, tout simplement c'est son corps qui appartient au mari, qu'elle le donne au menafim, qu'elle donne à d'autres personnes avec qui elle va faire la débauche. Rav Chizda, il dit encore, dans le même esprit de ce qu'on a dit jusqu'à présent, ce qui concerne donc la débauche amène du mal dans la maison. Encore une chose, mais sur le plan spirituel, Batrila au début, Kotem Shechatu Israël, avant que le peuple juif a fauté, et comme Rashi nous dit quelle faute, de quoi s'agit-il, Kotem Shechatu Israël Barayot, avant que les juifs ont fauté dans la débauche, Haïta Shrina Shorem Kol Echad Ve'echad, la présence divine avec chacun. Rashi nous dit Kol Echad Ve'echad, Beveto, dans la maison de chacun.
Shenema, comme il est dit, que Hachem Eloker, Hamital Bekerev Achanecha, que l'Éternel ton Dieu va dans le sein de ton camp. Dans le sein de ton camp, c'est à l'intérieur de toi, dans ta maison. Mais la suite du verset, c'est Kevan Shechatu. Une fois qu'ils ont. On n'a pas encore la suite du verset, mais Kevan Shechatu, Nistak Ashrina même. Lorsqu'ils ont fauté, la Shrina, la présence divine, les a quittés. On ne veut pas venir chez eux à la maison, comme Rashi nous explique. Nistak quand même, il a volé Veitam. De venir chez eux à la maison. De Eino Yachol Lirot Baverot Sheveveto, parce que la Shrina ne peut pas voir les averot, les transgressions qui se font dans la maison. Donc on apprend ça de la suite du verset Shenem, il y a écrit que Dieu ne va pas voir quelque chose d'indécent, ne va pas voir quelque chose de mal. Il va se retirer de toi. Donc on voit en tous les cas que la faute de la débauche fait que la Shrina aussi va partir. C'est-à-dire avant, Rav Frisda nous a expliqué comment matériellement dans la maison c'est pas bien lorsque il y a la débauche. Mais sur le plan spirituel aussi, ne pas avoir la Shrina dans la maison, c'est aussi quelque chose qui n'est pas très déconseillé. Rabbi Shmuel Nachman et Rabbi Yochanan. Rabbi Shmuel Nachman il a dit Rabbi Yonatan, pardon, Kolos c'est mitzvah chad ba'olam hazeh. Tout celui qui fait une mitzvah, un commandement positif, ce que Dieu lui demande de faire, ou négatif aussi, une mitzvah dans ce monde-là, mais kadmato, cette mitzvah le devance, proclame devant lui, Rashi. Mais kadmato, lifte mitato. Donc, avant sa mort, machazet lefanav, elle proclame devant lui, volechet lefanav, elle va devant lui, le olam haba, dans le monde futur, shenema, comme il y a écrit, vehalach lefanecha, tzidkacha, va aller devant toi, ta tzidka, ta droiture, va aller devant toi, tes mérites vont aller devant toi dans l'olam haba. Par contre, kol ha'over avera achat ba'olam hazeh, tous ceux qui transgressent une avera, une transgression dans ce monde-là, eh bien, cette avera, melafato, l'entoure, comme la Bourazaken traduit dans Yeret Hatshua Perikret, qu'il s'agit des chitzonim, des forces du mal, qui entourent la personne avec la faute qu'il a fait. Elle va devant lui dans le jour de la justice, au moment de la justice. Shenamar, il est dit donc sur les fauteurs, il y a écrit, là le verset a un autre contexte, mais ici la Gemara le traduit. Ils laftu ochot darkam, ils sont enveloppés par leur propre voix, yalubato, ils rentrent dans les terres vides, ça veut dire dans le Gehinnom, donc ils sont enveloppés par leur propre voix, c'est-à-dire par les avérotes, par les transgressions qu'ils ont fait, parce qu'ils ont fait, et ils rentrent, donc bateau, dans les terres vides, mais ici donc c'est dans le sens qu'ils sont dans l'enfer, veyovedu, et ils vont être perdus. Rabbi Eliezer, Rashi d'abord, mais la fato, cette avéra, cette transgression, mais la fato, korarto, donc l'enveloppe. Rabbi Elazar, mais Rabbi Elazar il dit, ceux qui fait une transgression, une avéra, kshura bokekelev, cette avéra est toujours attachée à lui comme un chien. Shenemar, il dit à propos de Yosef, lorsqu'il n'a pas voulu fauter avec la femme de Potiphar, il a écrit, velo shama, là il n'a pas écouté la femme de Potiphar, lishkav etza, pour s'étendre avec elle, pour s'allonger avec elle, liot ima, pour être avec elle. A priori, c'est redondant ici, on répète la même chose. Eh bien, on te dit non, c'est pas redondant. Ici, il y a chaque mot a une explication. Lishkav etza, de s'allonger avec elle, c'est c'est dans ce monde-là. Liotima, pour être avec elle, c'est quoi? C'est le olam haba dans le monde à venir, parce que s'il avait écouté la femme de Potiphar, eh bien la transgression ne serait pas partie de lui, elle serait restée collée à lui comme un chien, même dans le olam haba, dans le monde à venir. La Gemara revient sur ce qu'on a parlé avant. On rappelle donc de manière générale ce qu'on avait vu, qu'il y a 3 étapes dans la femme soupçonnée d'adultère sota. Il y a le kinouï, la stira et la touma. Le kinouï, c'est l'avertissement. Le stira, c'est l'isolement. Et la touma, c'est l'impureté. En ce qui concerne l'étape d'impureté de la touma, on avait appris du verset Ve'ed en ba, qui veut dire qu'il n'y a pas 2 témoins, il y a un seul témoin, et on fait confiance à un seul témoin. Alors, à ce sujet-là, Tnan Hatam, on a enseigné là-bas. Rashi nous dit Tnan Hatam, on a enseigné là-bas. Perek Mishekine, c'est dans un chapitre qu'on va prendre plus tard, Bezrat Hashem, le chapitre Mishekine, Amay, sur ce, des katanes, sur ce qui a été enseigné. Amaradechadritia. La Mishnah là-bas nous dit que si un témoin dit, je l'ai vu chez Nitmea, j'ai vu cette femme-là qu'elle est devenue impure, qu'elle a fauté, lo aita shota, elle ne buvait pas les eaux de Sota, puisque ce n'est pas nécessaire, puisque c'est une évidence, on fait confiance à ce témoin-là. Alors, à ce sujet-là, la Gemara nous dit ici, Tnanata, on a enseigné là-bas dans la Mishnah, chez Haya Bedin, ça serait logique de ne pas faire confiance à un seul témoin, si la Torah nous avait pas dit qu'on fait confiance à un seul témoin pour la touma, pour l'impureté de cette femme. Pourquoi? Parce qu'on aurait réfléchi logiquement par Kalvachom, par raisonnement par a fortiori. Uma et Dutarishona. Si déjà le premier témoignage, de quoi s'agit-il ici du premier témoignage? Il ne s'agit pas
de kinouï de l'avertissement. Rashi nous dit, Arishona, le premier avertissement, le premier témoignage, il s'agit de stira, de l'isolement. Ici, ce qu'on va parler, quand on va parler de premier témoignage et deuxième témoignage, on va parler de deux dernières étapes, c'est-à-dire de l'étape de stira, d'isolement, et de touma et d'impureté. Alors, Agma nous dit, Uma et d'utarishana, si, déjà, donc le premier témoignage, le témoignage donc d'isolement, She'en osrata isur olam, qui n'interdit pas la femme éternellement. Rashi nous explique, En osrata isur olam, she'im tishte. Cette femme s'est isolée. En effet, si cette femme après va boire les eaux de la sota, vetimat teora, elle va se trouver qu'elle est pure. Muteret le bala. Elle aura le droit donc d'être avec son mari. Velituma, elle aura le droit aussi, si son mari c'est un Kohen, elle aura le droit aussi de manger de la terouma. Donc, quand la femme s'est isolée, il y a un témoignage. Ce témoignage-là n'est pas un témoignage de quelque chose qui est si grave qu'il va faire que cette femme-là va être interdite à l'éternité. Peut-être oui, peut-être non. Peut-être non, parce que peut-être cette femme n'a pas fauté. Et pourtant, ce témoignage d'isolement est une amie de Kayem, et de Parot Mishnaim. On ne peut pas faire ce témoignage-là s'il n'y a pas deux témoins. Alors, j'aurais dit, si déjà l'isolement, qui n'interdit pas la femme éternellement, pourtant, il faut deux témoins. Alors, Eiduta Harona, alors le dernier, Rashi d'abord, MKM Parot Mishnaim, il faut deux témoins qui débaïna le mingma, comme on apprend, davar mimamon, donc le verset le raisonnement par analogie, donc ce qu'on appelle un xerashava qu'on a déjà appris dans le cours précédent, on va voir aussi dans quelques lignes, donc le davar qu'on apprend donc des lois monétaires. Alors j'aurais dit qu'à plus forte raison pour le edut acharon, Rashi nous dit l'acharon, c'est touma, le témoignage de l'impureté, chez acharastira qui vient après l'isolement. Donc l'agma nous dit edut acharon, shosrata isur olam. Ce témoignage-là que la femme a fauté va interdire la femme à l'éternité. Quand on dit à l'éternité, c'est-à-dire que ça y est, elle ne pourra jamais revenir avec son mari maintenant. Alors, c'est évident que pour ça, j'aurais dit, il faut deux témoins. Comme ça, j'aurais dit, logiquement, si déjà pour l'isolement qui interdit pas la femme éternellement, il faut deux témoins, alors la touma, l'impureté qui interdit la femme à l'éternité, c'est sûr et certain que l'éternité avec son mari, c'est sûr et certain qu'il faut deux témoins. C'est pour cela que Talmud Lomar, le verset dit à propos de l'impureté, Ve'edenba, Kol sheyeshba, on apprend de ce verset Ve'edenba, Kol sheyeshba, n'importe quel témoin qui a, n'importe quel témoignage qui a, même si c'est un seul témoin, Rashi, Kol sheyeshba, Kol eidut sheyeshba neman, tout témoignage qu'il y a, on lui fait confiance. Que des Dashina le'el qu'on a appris avant, Ve'edenba, on a appris que le verset quand il dit Ve'edenba, ça veut dire il n'y a pas deux témoins, El Achad, il y a un seul. Ve'ka'amar asura, le verset dit que la femme est interdite. Ve'atumakai, ce verset-là, quand il dit Ve'edenba, il s'agit donc de l'impureté, des Hamina Salik, puisque c'est de ça que Salik, littéralement, qui part, qui continue, juste avant le mot Ve'edenba, il y a écrit Ve'initmea, elle est devenue impure, et à la suite de ça, il y a écrit Ve'edenba, il n'y a pas deux témoins, il y a un seul témoin, qu'on lui fait confiance. Donc ça, la Mishnah nous dira là-bas, que c'est uniquement parce que la Torah nous le dit, qu'on fait confiance à un témoin, mais sinon on n'aurait pas fait confiance à un témoin. Pour la Touma, ça n'aurait pas été logique de dire ça. Maintenant la Gemara continue à nous dire, ok, maintenant je vais te faire je vais appeler ça un raisonnement à l'inverse aussi, dans l'autre sens on va dire. Comment ça? Gemara dit, dans ces cas-là maintenant, Vekal vachomer, le edut arishona, à plus forte raison en ce qui concerne le premier témoignage. Rashi, Kal vachomer, au premier témoignage donc d'isolement, que Rashi nous dit qu'elle pourra être maintenue seulement avec un seul témoin. Comment ça? Mais attends, donc maintenant qu'on va faire confiance à un seul témoin pour si elle s'est isolée. Comme ça, j'aurais dit logiquement. Pourquoi j'aurais dit comme ça logiquement? J'aurais dit si déjà donc le témoignage, le dernier témoignage sur celui de l'impureté, que c'est un témoignage, donc c'est quelque chose qui va interdire cette femme à l'éternité avec son mari. Et pourtant, elle peut s'accomplir, elle peut être maintenue avec un seul témoin. Alors, Eidut Arishona, le premier témoignage, donc le témoignage d'isolement, c'est pas si grave ce témoignage-là, parce que c'est pas obligé que ça va interdire la femme envers son mari à l'éternité. Einodin, n'est-ce pas, plus votre raison, chez dit Kayam Be'adachal, ça devrait suffire, un seul témoin. Donc si déjà, quelque chose qui interdit la femme à l'éternité envers son mari, ça suffit avec un seul témoin, donc le témoignage de Touma. Alors, plus forte raison pour la stira, pour l'isolement, qu'on se contente d'un seul témoin. Talmud Lomar. C'est pour ça qu'il y a besoin d'un verset. Un verset qui te dit non. Donc c'est un verset là-bas dans lequel on parle de quelqu'un qui divorce sa femme parce qu'il a trouvé un mauvais comportement de sa femme. Il y a écrit qui matzaba erva davar. Il a trouvé donc un comportement indécent, un comportement qui est mauvais.
Ou le halanoa, donc l'expression qui est dit là-bas, ervat davar, ce qu'il faut retenir surtout c'est le mot davar, un fait qui est mauvais. Ou le halanoa omer, et plus loin dans les lois monétaires, il est dit à propos donc de témoins, alpi shnei edim, alpi shlosha edim, sur la bouche, basé sur le témoignage de 2 témoins, de 3 témoins, yakum davar, le fait va tenir. Donc on va faire ce qu'on appelle un raisonnement par analogie, prendre un mot qui est écrit dans un verset et un mot qui est écrit dans un autre verset, et de mettre ce qui est écrit dans ce verset-là, dans l'autre verset aussi. Ici, là, on a 2 versets dans lesquels il y a écrit le mot davar, et dans le deuxième verset que nous avons ramené, donc de témoignage, il y a écrit le mot davar. Ma davar amur le alam. De la même manière, le mot davar qui est dit là-bas, donc à propos des lois monétaires, il y a écrit alpi shnaim edim, qui c'est avec 2 témoins, afkan ici aussi, dans les lois d'adultère, alpi shnaim, ça doit être avec 2 témoins. Rashi, Talmud Lomar, le verset dit Be'isha mekalkel, dans une femme qui s'est mal comportée, d'où le mari veut la divorcer, qui matza ba'erva davar, qui a trouvé un fait qui était mauvais, ou les halan, chulo, et plus loin, on nous dit donc qui matz dans les lois de témoignage, apishnaim edim yakum davar, le mot davar. La Gemara demande Hay, mais qui matza ba'erva davar nafka. Ça, ce que tu viens de me dire maintenant, que la raison pourquoi on ne fait pas confiance à un seul témoin dans l'isolement et il faut 2 témoins, ça on l'apprend du verset qui matza ba'erva davar. Donc du verset c'est-à-dire en autre mot, tu l'apprends du raisonnement par analogie de davar. On n'a pas besoin de ça. On apprend ça tout simplement mi ba nafka. On apprend ça du verset ba. Ce verset ba, on l'a déjà appris dans la Gemara avant, dans les cours précédents. Le verset dit ve'ed en ba. Il n'y a pas 2 témoins dans elle. Dans ce cas-là, dans cette étape de Touma, il n'y a pas 2 témoins, il y a un seul témoin. Et la Torah dit que exceptionnellement, ba, dans elle, dans ce cas d'impureté, on fait confiance à un seul témoin. Le fait que la Torah dit ba dans elle, ça veut dire que dans ce cas-là, on fait confiance à un témoin, mais dans tous les autres cas, on ne fait pas confiance à un témoin, on fait confiance à 2 témoins. Donc, le fait que la Torah dit ve'eden ba, donc ba, velobikinouille dans elle, dans l'impureté, on fait confiance à un seul témoin, mais non pas lors de l'avertissement, pour ça il faut 2 témoins. Ba velobistira dans elle, et pas dans ce cas-là, et pas dans le cas de l'isolement, que là-bas, il y a besoin de 2 témoins, et c'est ça que Baël, c'est ça qu'il aurait dû dire, le Tana, il aurait dû dire, ah, t'aurais pu dire que pour l'isolement aussi, je me serais contenté d'un seul témoin. Le verset il dit, ve'eden ba velobikinouille, ba velobistira, comme ça il aurait dû dire le Tana, et non pas ramener un verset de davar. Pas le raisonnement par analogie. La Gemara prend cette question et va répondre, mais avant ça on va faire Rashi. Ou par Chinan, la Gemara demande, Rashi nous explique la question de la Gemara qu'on vient de voir oralement, ou par Chinan, et sur texte de la Gemara, ou par Chinan, on demande, Lama le mirtav, pourquoi j'ai besoin d'écrire ça, le milfa b'xera shava, de déduire par un raisonnement par analogie de davar. On doit l'apprendre, ba velobekino, yuchulu, etc. Mais baël, c'est ça que le Tana aurait dû dire, le verset ve'eden ba. De Keiv addictif ba, vu qu'il est écrit à propos de la femme, qu'un témoin a vu qu'elle a fauté, il y a écrit ba, et on fait confiance à ce témoin, donc uniquement dans ce cas-là. Mi utao, c'est une exclusion. Dans ce cas-là, velo gamrina sharedouya de ishamina, on ne dit pas les témoignages des autres femmes, d'autres cas, que ce soit l'isolement, d'autres choses, de ce cas-là qui est un cas exceptionnel, parce qu'uniquement ba, dans ce cas de tout le monde, on fait confiance à un témoin. Donc dans ce cas-là, si tous les autres cas de femmes sont comme d'habitude, donc vekamu le bemiltayu, ils se maintiennent dans leur sujet, dans leur cadre, dans leur contexte, comme tous les témoignages qui sont dans la Torah. Donc c'est toujours avec 2 témoins. La Gemara dit Achinami Kama. En effet, c'est bien cela que le Tana a voulu dire, et c'est comme ça qu'il faut expliquer la Mishnah. On va expliquer la Mishnah de manière qu'on appelle Chassur et Mechassa, que la Mishnah elle est manquante, et qu'il faut rajouter quelques mots dans la Mishnah. Talmud Lomar, en effet, le Tana, ce qu'il a dit, Talmud Lomar, le verset te dit, pourquoi dans la femme qui s'est isolée, ça ne me suffit pas 2 témoins, je ne peux pas me contenter d'un témoin, il en faut 2, parce que le verset dit ba dans elle, c'est une exception pour la femme qui a fauté, qu'on fait confiance à un témoin, mais velobekinouille, ba velobistira, ni dans l'avertissement, ni dans l'isolement, que pour ça, il en faudra 2. Ah, pourquoi il a ramené le Tana? Il a aussi ramené le davar, le raisonnement par analogie. Parce que le Tana veut aussi te dire une autre information. Imaginez une femme qui a fauté. Il n'y a pas eu d'avertissement avant, il n'y a pas eu de témoin que sa femme s'est isolée. Mais il y a seulement un témoin qui a vu qu'elle a fauté. Et on ne fait pas confiance à un seul témoin. Minalan, d'où on sait qu'on ne fait pas confiance à un seul témoin dans un cas où il n'y a pas eu l'avertissement
et des témoins d'isolement. Pour ça, je te dis, il y a un autre verset. Il y a écrit, donc le verset qui matzabervadavar, que il a trouvé que sa femme s'est mal comportée. Et il est dit dans un autre verset, que basé sur le témoignage de 2 ou 3 témoins, le fait va tenir. De la même manière que dans les lois monétaires, Edim Shnaim, il faut 2 témoins. Afghan, ici aussi, dans les lois d'une femme, eh bien, le témoignage c'est uniquement avec Edim Shnaim, avec 2 témoins. Rashi, Achinami Kamar, en effet, ce qui veut dire. Zera Shava. Donc, le raisonnement par analogie, les Miltachit et Nakat. En effet, tu as raison, le raisonnement par analogie de Davar Davar, et c'est pour quelque chose d'autre. Notre Mishnah est banquante. Comme ça, il faut enseigner la Mishnah. Talmud Lomar Ba, Velobikinu Yustira. En effet, il a voulu dire, logiquement, tu aurais dû dire que si déjà la deuxième, c'est l'isolement, si déjà l'isolement, logiquement, j'aurais dit si déjà la Touma, qui est grave, qui interdit la femme à l'éternité avec son mari, on se contente d'un seul témoin. Alors, dans la stira, dans l'isolement, qui interdit pas la femme éternellement, c'est sûr qu'on aurait dû se contenter d'un seul témoin. Comme ça, j'aurais dû dire. Mais vu qu'il y a écrit bas dans elle, uniquement dans la femme qui a fauté, concrètement, on fait confiance à un témoin. Donc, je ne peux pas déduire pour l'isolement. Ah, pourquoi le Tana a aussi ramené le raisonnement par analogie? Ça, c'est le Tumat Isha de Alma. C'est pour l'impureté d'une femme en général. Chez le Kin là-bas, que le mari ne l'a pas averti. Ou il y a un témoin qui vient, il dit j'ai vu que cette femme est devenue impure. De l'homme qu'on ne fait pas confiance à un témoin. C'est uniquement ici, dans le cas de la femme, dans lequel il y a déjà eu un avertissement. Et il y a eu aussi un isolement, donc il y a des témoins sur ça. Et il y a un témoin, il vient dire qu'elle a fauté. Mais je me dirais donc il y a déjà une base, c'est pour ça qu'on fait confiance. Tanura Bana, nos sages enseignaient, Edutarishona. Quel est quand on dit le mot Edutarishona, le premier témoignage, de quoi s'agit-il? Zo Edut Stira. C'est le témoignage que la femme s'est isolée. Edutacharona, le dernier témoignage, c'est quoi? Zo Edut Tuma, c'est le témoignage que la femme est devenue impure. Et c'est le début d'une braïta qui va continuer donc sur le Kamashir Stira, combien de temps c'est le moment qui considérait l'isolement, etc., qu'on verra dans le prochain cours, Bezrat Hashem, pour conclure avec une halakha. Le Rambam nous dit, en ce ce qu'on a appris au début donc, du cours aujourd'hui, le Rambam nous dit dans les lois de Avadim, Perektet, halakha Gimel, que si une des nations des 70 nations, il s'est marié avec une Shifra Knanite, avec une servante cananéenne, le fils, c'est un Eved Knani, c'est un serviteur cananéen, parce qu'il y a écrit Asherolid ou Be'artechem, qu'ils ont affronté dans votre terre. Donc, il n'est pas cananéen, mais c'est un Eved cananéen, c'est un serviteur cananéen. Mais par contre, le serviteur à nous qui s'est marié avec une de notre nationalité, eh bien, son fils, il n'est pas esclave, parce qu'il y a écrit Asherolid ou Be'artechem, qu'ils ont affronté dans votre terre. Le Eved, le serviteur, il n'a pas de Yachas, il n'a pas de généalogie, donc le fils n'est pas Eved. Un sujet de Chassidut, on a vu dans Rashi tout à l'heure, Rashi nous a cité les 7 nations. Rashi nous a dit donc le Chiti, le Girgashi, le Emori, le Knani, le Prizi, le Chivi et Vusi. Alors, on partageait une idée d'une sikha du rabbi de Parashat Kitissa qui est dans Chelek Rafalef, sikha bête vers la fin. Rabbi ramène Rashi qu'il mentionne donc les 7 nations dans le Chumash, mais il manque une nation. Il n'y a pas le Girgashi, le Girgashi n'est plus là. Rashi s'arrête sur ça et dit il y en a que 6 ici en effet, parce que le Girgashi il est parti tout seul. Avant quand les Juifs sont rentrés en Israël, il y avait déjà plus le Girgashi. Les Girgashi en effet sont partis. Donc il n'y a pas besoin de faire la guerre contre eux, il n'y a pas besoin de les chasser du pays ou de les tuer, de les exterminer. Sur le plan spirituel, dans le sens profond des choses, on sait que les 7 nations, ça représente les 7 midot, les 7 attributs. C'est l'attribut de Chesed, Gvura, etc. Et ça correspond aux 7 nations. Knani, c'est le Chesed, c'est la bonté, mais des forces du mal. Le Chiti, c'est la Gvura, c'est la rigueur, mais des forces du mal. Et quand on dit faire la conquête des 7 nations sur le plan spirituel, ça veut dire de faire la conquête des 7 mauvais attributs que nous avons dans nous-mêmes. Et chaque nation, ça représente une mida, un attribut sur lequel on doit travailler. C'est ramené dans les livres. Rabbi ramène, c'est ramené dans le livre, il me semble que le Rachetevot, c'est Keilat Yaakov. Mais en tous les cas, Rabbi dit qu'il n'a pas trouvé ça dans le livre de Kabbalah, ni dans les Mamarim de Rabbi précédentes. Ça Iyun Vechipus, il faut chercher. Donc, le Rabbi s'est ramené dans les livres que le sujet de Girgashi part de lui-même, parce que Girgashi, ça correspond à Malchut. Malchut, c'est la dernière de ces 7 sphères-là, c'est la dernière. Et on sait que la 7e des sphères, donc la dernière, Malchut, elle n'a rien d'elle-même, elle ne fait que recevoir des autres, comme la lune qui reçoit du soleil. Donc, le Rabbi explique que sur le plan spirituel, il y a 6 midot à travailler,
Et la septième, donc, elle vient à la suite des autres. Alors, lorsque tu as travaillé les 6 midot, les 6 attributs ont bien été travaillés comme il faut, alors automatiquement, la septième, le malchut, il part de lui-même. Il n'y a pas malchut des klipa, le malchut des forces du mal n'existe plus. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Le malchut des klipa, sur le plan concret dans la vie de tous les jours pour nous, c'est la pensée, la parole, l'action, donc la partie extérieure à nous-mêmes, ce qui s'exprime après les sentiments. Ça, c'est la dimension de malchut. Et quand tu vas travailler tes attributs, commençant par le chesed, que tu vas pas avoir des amours étrangers, des envies pour les choses de ce monde-là, des plaisirs pour ce monde de ce monde-là, mais tu vas avoir ton amour pour Akadosh Baruch Hu. Tu vas travailler ta gvoura, ta rigueur, que ta rigueur va pas avoir, tu vas pas te mettre en colère, etc., etc. Et tu vas travailler tous ces attributs. Alors à ce moment-là, il n'y a plus de possibilité pour une pensée négative, des paroles négatives, des actions qui sont négatives. Parce que tous les pensées, paroles, actions, c'est une conséquence de ce qu'il y avait avant. Vu que tu as arrangé le fond, eh bien, le malchut est entièrement bien. Évidemment, il ne faut pas attendre qu'on a travaillé les 6 midot pour commencer à travailler avec notre malchut, avec le pensée, parole, action. Il faut commencer à travailler avec le pensée, parole, action. Même qu'on n'a pas encore travaillé les midot, pour avoir des bonnes pensées, travailler pour avoir des bonnes pensées, dire des bonnes paroles, faire des bonnes actions, donc on n'a pas encore travaillé l'intérieur. Mais en tous les cas, savoir que quand on va travailler l'intérieur, bien, Girgashi, Panamelev va partir automatiquement, que Dieu fasse, qu'on mérite très prochainement, à faire le kibush, la conquête, pas seulement des 7 terres, mais parce que Dieu, il a donné à Abraham, Avinu, il a donné 10 terres. Aujourd'hui, on a seulement 7 terres qu'on a reçues, parce que comme c'est expliqué dans Chassidut, que le travail aujourd'hui, essentiellement, c'est sur les midot, mais qu'on mérite très prochainement avoir aussi Keini, Knizi, Kadmoni, donc encore 3 terres de Edom, Ammon et Moab, qu'on va voir lorsque Mashiach va venir tout de suite. Bezrat Hashem, excellente journée.